Yo les fighters, il y a eu pas mal de réactions suite à la transformation de Piccolo Orange et de Gohan Beast en disant que c'était un power-up de malade, que c'était cheaté, que c'était n'importe quoi. Alors je suis pas là dans cette vidéo pour vous dire que leur transformation n'est pas abusée, ça c'est vrai, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Maintenant, de là à dire que c'est les pires power-up de l'histoire de Dragon Ball Super, et je parle bien de Dragon Ball Super, c'est n'importe quoi. Donc on va débunker un peu tout ça en faisant tout simplement un classement des pires power-up, des power-up les plus cheatés de Dragon Ball Super. C'est parti! Number one! Alors, le premier personnage qui a eu le power-up le plus cheaté, et pourtant, je seul sais que je kiffe ce personnage, regardez derrière, il y a du Broly partout, c'est un personnage que j'adore particulièrement, Broly, je suis pas ici pour le critiquer, mais lorsque on veut parler de power-up abusé, on est obligé de citer en première position Broly. Tout simplement parce que dans le film Dragon Ball Super Broly de 2018, on a un Broly qui est du niveau d'un Vegeta forme de base, les amis. Oui, et dans ce film, en moins de 40 minutes environ, donc en 40 minutes de combat, il passe d'un Vegeta forme de base à tout simplement plus fort que du Migate, que du Ultra Ego, potentiellement, puisqu'il rivalise même avec une fusion Gogeta Blue. Et donc, quelle transformation il a subi? Donc, il est du niveau d'un coup de Vegeta forme de base, Vegeta SSJ, Goku SSJ 2, Goku SSJ 3, même sur le faux, Goku God, Vegeta God aussi, hein, je mets les deux d'un coup, il passe aussi au Blue, et potentiellement il est plus fort que du Migate et de l'Ultra Ego, donc vous l'avez compris, il a passé je sais pas combien de formes en un seul film. Alors certes, il a un potentiel infini, c'est d'ailleurs comme ça que ça nous est vendu, mais il faut reconnaître que là, le power-up est juste cheaté, puisqu'il passe vraiment d'un niveau de base à un niveau, comme je vous le dis, au-dessus de Goku et Vegeta. En tout cas, même s'il n'est pas au-dessus, vous avez vu toutes les transformations qu'il a pris. Je le répéterai jamais assez, d'ailleurs j'avais fait une gif un peu pour taquiner un peu ceux qui critiquent les power-up faciles, que en vrai, si Vegeta s'était mis en blue et lui avait frappé comme ça directement, il aurait littéralement tué Broly. Donc c'est vraiment le scénario qui a permis à Broly d'avoir un power-up de fou malade. Et ne pas le reconnaître, ce serait ne pas être un vrai fan de Broly. Alors certes, je le répète, il y a une explication là derrière, c'est qu'il a un potentiel infini, mais c'est un peu facile. Et surtout, au vu de la puissance qu'il a acquérie en un seul film, en 40 minutes de combat, j'ai presque envie de vous dire que je suis obligé de le citer en numéro 1. Number 2. Alors le numéro 2, c'est bien évidemment Frieza. Bon, je pense que ça, il y avait peu de gens, même si à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont râlé. Je faisais partie des seuls avec Rick Lee à avoir dit que c'était pas normal qu'un Frieza passe tout simplement de je ne bats même pas un SSJ, je me fais découper en rondelles par Trunks qui est à peine le SSJ de base, j'ai envie de te dire, parce qu'après le SSJ, il y a 3 stades. Hein. Donc il ne bat même pas le plus bas niveau d'un SSJ Frieza. Et dans ce film, le retour de Frieza, la résurrection de Frieza, il passe encore, comme Broly, pareil, il se met à dépasser les SSJ, ce qui serait déjà abusé en 4 mois d'entraînement, en plus les potos, je vous le répète. 4 mois d'entraînement, il dépasse le SSJ, le SSJ2, le SSJ3, le SSJ God, le SSJ Blue, il est du niveau du SSJ Blue, même potentiellement un peu au-dessus, sauf qu'il est venu un peu avant de maîtriser parfaitement sa transformation Golden, ce qui expliquera plus tard sa défaite, mais rendez-vous compte du niveau qu'ils lui ont donné en seulement 4 mois d'entraînement. J'ai presque envie de vous dire, si en 4 mois d'entraînement, il a ça, qu'est-ce que ça donne en 5 mois? Pire encore, qu'est-ce que ça donne s'il va dans la salle de l'esprit et du temps? Il ressort, il bat même Beerus à ce niveau-là. C'est vraiment juste abusé, d'autant qu'on va pas se mentir, s'il était si fort que ça, si c'était vraiment vrai qu'il avait un si haut potentiel, parce que c'est aussi comme ça qu'on nous le sert, eh bien tout simplement, avant d'aller retourner sur Terre pour rejoindre Goku et détruire la planète, il aurait juste eu à s'entraîner, disons, 3 jours sur le trajet, on va dire, pour la planète Terre, et il aurait atteint un niveau SSJ2 à ce niveau-là, j'ai presque envie de te dire. Et il aurait battu tout le monde. Donc là, vraiment, Frieza, autant Broly, vous voyez, on dit c'est son potentiel. Bon, Broly, c'est un nouveau personnage, donc quand on te dit que c'est son potentiel, tu te tais juste. Mais Frieza, je veux dire, s'il était si fort que ça, en plus, lui, connaissait l'existence de Beerus, ce genre de personnage, donc il savait qu'il y avait des menaces pour lui dans l'univers, il aurait juste eu à s'entraîner plus tôt. Et donc là, littéralement, on se fout de nous pour la simple et unique raison que Frieza est un personnage adoré du public japonais, donc on le fait revenir à niveau, mais de façon grotesque, j'ai presque envie de vous dire. Et à mes yeux, franchement, plus que Broly, ce serait vraiment lui, mon numéro 1 de cœur, d'autant que je porte pas spécialement Frieza dans mon cœur, mais en tout cas, voilà pour un power-up cheaté. Et vous avez vu que j'ai toujours pas cité ni Gohan, ni Piccolo. Number 3. Alors, en numéro 3, je veux simplement citer Granola et Gas. Bon, certes, déjà, j'apprécie pas spécialement ces personnages, mais avec le vœu de Torambo, c'est vraiment un peu la triche de rivaliser avec des personnages comme Goku et Vegeta, c'est un peu chaud. Après, vous me direz, est-ce que c'est vraiment les numéro 3? Parce que c'est vrai qu'en contrepartie, ils perdent une partie de leur espérance de vie. Et ça, c'est un point non négligeable pour accepter leur power-up. Ensuite, on sait que Torambo, il a des pouvoirs assez extraordinaires et qu'il serait limite capable potentiellement de rendre n'importe qui
vraiment invincible, puisque de toute façon il y a une condition, donc je les mets en numéro 3, mais je serais d'accord de les supprimer de ce top, parce qu'il y a une certaine logique, entre guillemets, je mets bien une certaine logique, puisque Torambo, on nous le sert comme un dragon qui est capable de tout exaucer, à condition, justement, qu'il y ait des conditions. Par exemple, tu pourrais dire, éradique tout mon peuple, mais rends-moi le plus fort. Ça doit être ce genre de chose qui est possible, à moins que la condition soit uniquement pour toi, mais on le sait pas. Donc voilà, Granola, gaz qui atteignent le niveau divin en quelques secondes, suite à une diminution de leur espérance de vie, je trouve ça pas terrible. Je pense que je suis pas le seul. Beaucoup de gens auraient même voulu que je les mette en premier, mais de façon totalement raisonnable, et du fait qu'il y a une condition, je suis obligé de les mettre qu'en numéro 3, parce que c'est vrai que Broly et Frieza ont passé tellement de paliers, parce qu'il faut pas oublier quand même une chose sur Granola et Gas, là je les critique, mais de base, ils sont plutôt forts. C'est-à-dire que si on avait libéré juste leur potentiel, ça aurait été des adversaires déjà bien coriaces. De là maintenant à battre facilement Goku et Vegeta, c'est peut-être un peu abusé. Number 4. Et là, je sais que beaucoup de personnes vont quitter la vidéo, mettre un dislike tout de suite à l'entente de ce prénom, mais je suis bien obligé de le dire parce que je suis quelqu'un qui fait preuve d'objectivité. J'espère que vous en ferez preuve aussi. Et si vous écoutez mes arguments, normalement, vous serez plutôt d'accord avec moi puisqu'il s'agit de Goku. Je parle bien dans Dragon Ball Super. Attention, je parle pas de Dragon Ball Z, Dragon Ball l'animé, Dragon Ball le manga. Je parle bien de Dragon Ball Super. Pourquoi je cite Goku, les potos? Soyons très clairs. C'est pas parce qu'il y a eu un power-up d'un coup, mais parce que Goku a tous les power-up cheatés de la Terre. Je vais m'expliquer, laissez-moi finir les potos. D'abord, on a ce fameux combat contre Beerus, où Goku est d'un niveau SSJ3 seulement, j'ai presque envie de te dire. Gohan à ce moment-là, je parle bien du vrai Gohan, le Ultimate Gohan, pourrait le battre facilement ce Goku-là. Bref, ce Goku-là, tout le monde a perdu contre Beerus, dont ce Goku. Et donc, on nous dit qu'il existe un rituel. Bon, pourquoi pas à la rigueur, un rituel, il faut 5 Saiyans, tout ce que tu veux. Mais déjà, première chose, le rituel, n'importe qui aurait pu le faire, n'importe qui aurait pu absorber ce pouvoir. On aurait pu avoir un Gohan qui fait le rituel, on aurait pu avoir un Vegeta qui fait le rituel, mais non, c'est Goku. Et ça, tout le monde l'a admis au moins, c'était cadeau, c'était juste histoire qu'il puisse rivaliser avec Beerus. Mais déjà, gardez en tête qu'il passe d'un niveau SSJ3 à un niveau, j'arrive plutôt à bien me débrouiller contre Beerus, même si on sait que Beerus s'est amusé, il n'y a pas de souci. Mais gardez déjà ça en tête, il a eu une première transformation gratuite sans aucun entraînement, parce que c'est le reproche qui est fait à plusieurs personnages. Quand on parle de power-up cheaté, on a envie de dire c'est quand tu le méritais pas. Ben là, le rituel, c'était pas mérité. On aurait pu le donner à Gohan, on aurait pu le donner à Vegeta, à n'importe qui. C'est Goku qui l'a. Ok, première transformation qu'il a eu cadeau dans Dragon Ball, super. Continuons. Ensuite, il s'entraîne, il devient Blue. Donc ça, c'est pas cadeau. Ça, j'avoue, c'est l'entraînement, c'est le talent, ça, c'est le vrai Goku qu'on connaît. Il s'entraîne, il devient Blue. Pourquoi pas? Même si vous voulez, je vous fais encore cadeau du Blue Kaioken, mais le Migaté, les potos, le Migaté. Alors que l'on prenne l'animé ou qu'on en prenne le manga, alors dans l'animé, c'est carrément cadeau, c'est d'un coup il te fait des prémices, et ensuite Migaté, tu sais pas pourquoi, si dans l'animé il s'est pris un Genki Dama, alors il te donne une explication bidon, c'est bon, il y a une transformation, ferme ta bouche, c'est pas ce qu'on appelle un power-up cheaté ça, ferme ta bouche, il a une transformation, on avait besoin de lui. Pire encore, dans le manga, c'est simplement Muten Roshi qui lui parle, il fait bon ok paf, je passe en Migaté. À aucun moment il n'a eu ne serait-ce que des prémices de Migaté dans ce tournoi du pouvoir, et il a les deux d'un coup. Donc finalement si on résume pour Goku, et laissez-moi bien finir jusqu'au bout, il a eu la transformation God Cadeau, qui est sortie de nulle part. Il a eu la transformation prémisse Migaté et Migaté, cadeau aussi, avec aucune explication, même si je sais que certains vont me dire non mais Bou t'as pas compris, c'est parce qu'il était dans ses derniers retranchements. Si tu veux, mais c'est cadeau, c'est la définition même d'un power-up cadeau. Pire encore sur Goku. Et écoutez bien ce dernier argument. Ce Migaté no Goku était tellement cadeau qu'ils ne savaient tellement pas quoi en faire. Ils se sont dit, mince, on l'a vraiment trop levé les d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on lui a donné un tel pouvoir? Eh bien, on est obligé de dire, c'est bon, je m'en souviens plus comment l'utiliser. Si ça, c'est pas la preuve qu'à un moment, Goku, il avait un power-up trop grand. Et pire encore pour ceux qui suivent l'arc Granola dans Dragon Ball Super en ce moment. Là, c'est encore pire. Il se fait one-shot par un Granola qui vient de récupérer tout son pouvoir, mais qui n'a pas encore eu de power-up. Il se fait one-shot par un Granola qui vient de récupérer tout son pouvoir, mais qui n'a pas eu de power-up. Ensuite, Granola a un power-up. Vous suivez toujours, hein? Vegeta a un power-up, Granola a un power-up. On a Gas qui devient plus fort que ce Granola qui a eu un power-up. Et on a un Goku qui dit, bon, maintenant que je vais mélanger mon prémisse avec mes émotions, et moi je suis un fan de Goku, je le répète, eh bien je passe devant tout le monde. Donc finalement, si on récapitule pour Goku, il a eu un power-up gratos, et ça, personne ne pourra jamais nier, parce que n'importe qui aurait pu le faire à sa place, pour le God. Ensuite, il a eu le double Migaté, j'ai envie de te dire prémisse, et le Migaté maîtrisé, et à tel point
qu'ils ont été obligés de lui retirer en disant il l'a oublié. Et là, dans cet arc Granola, c'est carrément power-up sur power-up, c'est cadeau, c'est allez hop, d'un coup, il a le niveau. Donc si on me dit pas que là, le Goku a eu du power-up cadeau, bah, j'ai presque envie de te dire, et vous avez vu combien de transformations il a eu? J'ai presque envie de te dire qu'il a eu 3 transformations gratuites sans aucun entraînement, sans aucun talent, sans rien du tout le Goku. Et pourtant, je le répète, je suis un fan de Goku et ça me fait mal au cœur justement que mon Goku ait eu autant de power-up sans aucun effort. Alors je sais qu'ils s'entraînait un peu chez Beerus, ce genre de choses, mais à aucun moment il a obtenu ses transfos chez les gens. Quand il a le Blue, il a déjà obtenu chez Beerus. C'est le Blue qu'il a maîtrisé chez Beerus. Toutes les autres transformations, il les a pas eu. Alors pour vous montrer quand même qu'on parle à un vrai fan de Goku, si on parle de Goku dans l'œuvre originale, j'ai presque envie de te dire, parce que je commence parfois à considérer Dragon Ball Super comme pas canon, ne serait-ce qu'à cause de Goku, qui est vraiment malmené, qui fait qu'avoir des power-ups gratuits juste parce que les faux fans de Goku veulent du power-up pour Goku qui sortent de nulle part, je répéterai jamais assez, mais Goku dans Dragon Ball Z, j'ai envie de vous le dire, dans les 42 tomes du manga Dragon Ball, il a certes le SSJ qui vient un peu de nulle part, sauf que le SSJ il vient pas de nulle part. On nous prédit, on nous dit qu'il y a un guerrier de la légende qui deviendra un jour SSJ, on a tous compris que c'est Goku, donc en fait, quelque part, le SSJ, quand il l'obtient, il ne fait qu'obtenir ce qu'on avait tous deviné qu'il aurait, donc ça sort pas de nulle part, le SSJ. Ça, c'est premièrement. Ensuite, si vous me parlez du SSJ2 et du SSJ3, moi j'ai presque envie de dire, j'ai aucun souci avec ça, il s'entraîne dans l'autre monde pour obtenir le SSJ2 et le SSJ3, il nous dit d'ailleurs qu'il s'entraîne dans l'autre monde pour obtenir le SSJ2 et le SSJ3, mais non seulement dans l'autre monde, on nous précise que tu ne perds pas ton ki, donc du coup, tu peux mieux t'entraîner, puisque si tu perds pas ton ki, sur Terre, si tu t'entraînes, t'as plus de ki, bah t'arrêtes de t'entraîner, tu te reposes. Dans l'autre monde, tu peux t'entraîner indéfiniment. Ça, c'est premièrement. Et en plus, les potos, il s'est entraîné 7 ans. Il s'est entraîné 7 ans pour obtenir le SSJ2 et le SSJ3. Donc, vous voyez qu'un Goku, quand il a le SSJ1, personne ne dit rien parce que ça sort pas de nulle part. Le SSJ2, ça sort pas de nulle part. Le SSJ3, ça sort pas de nulle part. Mais par contre, je vous le répète, il a obtenu le God cadeau que n'importe qui aurait pu et dû obtenir à sa place. Il obtient le Migate, mais qui sort de nulle part, et je vais pas me répéter. Voilà, donc Goku, pour toutes ces raisons, est forcé d'être classé 4e en termes de power-up. Vous inquiétez pas, les personnages que vous attendez vont arriver, mais vous voyez que pour moi, à mes yeux, en tout cas pour ceux qui sont cohérents comme moi, il y a eu bien pire. Number 5. En numéro 5, mon Piccolo. Alors vous savez que Piccolo est mon personnage préféré, mais c'est pas pour ça que je le classe aussi loin. Je sais que beaucoup de gens sont là dans cette vidéo en se disant bah on va voir ce qu'il va nous dire sur Piccolo, parce que Piccolo c'est n'importe quoi, c'est le power-up le plus abusé de toute la Terre. Bah déjà, non. Non, 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 non. Et je ne suis pas là pour défendre Piccolo, moi je suis là pour parler de façon cohérente des power-ups que les personnages ont eu. Alors, il y a beaucoup de choses sur Piccolo qui ont été dites et mal dites, donc moi je suis là pour restaurer la vérité, et vous verrez que si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous allez dire, en fait, Boo, il a pas tort. Alors sur Piccolo, il y a pas mal de choses à dire. Déjà son niveau initial, parce que beaucoup de gens pensent que dans le film Dragon Ball Super, Super Héros, Piccolo n'est même pas SSJ2, mais c'est quoi cette méconnaissance de Dragon Ball? Alors je vais quand même refaire un historique de Piccolo, pour que vous puissiez un peu vous rappeler, vous dire, ah bah oui, il est pas bête le Boo. Donc déjà Piccolo. Il assimile Kami, on va commencer à l'arc-en-ciel, hein, tant qu'à faire. Il assimile Kami, il devient plus fort qu'un SSJ. Ça, tout le monde le sait, ça s'est dit, ça s'est redit. De toute façon, il fait jeu égal avec C17, là où tout le monde s'est fait déblayer en un coup par du C17 ou C18. Donc, il est trop fort. Ensuite, il va dans la salle de l'esprit et du temps. On comprend en ressortant dans la salle de l'esprit et du temps, et c'est d'ailleurs Trunks qui le dit, il dit c'est fou ce qu'il a changé, il est devenu trop fort. Donc, que notre Piccolo est à ce moment-là, à minima, mais je dis bien à minima, aussi fort qu'un Vegeta qui était sorti, c'est-à-dire niveau Cell 2 un peu plus fort. Donc on a un Piccolo qui se situe entre un Cell 2 et un Cell perfect. Ça c'est clair pour vous? Ensuite vient l'arc-bout, on apprend que Piccolo s'est entraîné, d'ailleurs on le voit en train de méditer, ce genre de choses, mais a priori il n'a pas spécialement beaucoup progressé. On peut estimer qu'il est largement en dessous d'un Cell forme parfaite et en dessous d'un Dabla. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on peut quand même estimer qu'il a un peu progressé, donc il se rapproche petit à petit du SSJ2, mais ensuite... Et c'est là que je deviens fou, c'est que les gens oublient ce qui se passe dans Dragon Ball Super, parce que, à les écouter dans Dragon Ball Super, Piccolo, il a changé les couches de panne, je sais pas ce qu'il a fait, et il a rien fait. Pas du tout les potos. Ça, c'est de la méconnaissance totale de Dragon Ball, parce que Piccolo participe au tournoi du pouvoir. Alors là, pareil, que vous preniez l'animé ou le manga, dans l'animé, t'as un Piccolo qui bat Ultimate Gohan. T'as un Piccolo qui bat Ultimate Gohan, je rappelle que Ultimate Gohan, c'est SSJ3 plus fort. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous preniez l'animé ou le manga, tu peux estimer que Piccolo arrive au tournoi du pouvoir avec un niveau SSJ3. Les potos, c'est de la folie. Donc, vous voyez, déjà,
Ceux qui me disent que Piccolo est méga faible de base et que son power-up est cheaté, ils n'ont pas compris qu'on a certainement affaire à un Piccolo SSJ3. Même si vous avez des doutes, parce que dans l'animé, vous allez me dire, bon, il le bat un peu spécialement, Gohan, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Même si vous voulez, je retire ma phrase, en gardant sur le fait qu'il est SSJ2. Mais c'est pas grave, les potos, parce que est-ce que c'est le seul combat de Piccolo? Je vous rappelle que Piccolo se bat contre C3 et se bat en duo avec Gohan contre C3 et le bat alors qu'il a les pouvoirs de Moro à la base. Ça veut dire quoi, les potos? Je vais quand même réexpliquer une chose. Sur Namek, t'as un Goku SSJ3 qui s'est fait battre par Sagambo. Sagambo qui est certes le chef de cette équipe, mais C3 est plus fort que lui. Mais C3 est plus fort que lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Piccolo a fait jeu égal avec C3, ça veut déjà dire que là, maintenant, on est sûr et certain, on a un Piccolo, à ce moment-là, dans l'arc Moro, on sait que Piccolo, de par ses combats avec 7-3 et en alliance, j'ai envie de vous dire, avec Gohan, on sait que Piccolo, c'est une certitude absolue pour ceux qui n'ont rien compris au manga Dragon Ball, est au minimum du minimum SSJ3. On peut même penser qu'il est même un peu plus fort. Moi, je dirais qu'il est entre le 3 et le God, tout simplement. Donc un peu plus fort, beaucoup plus fort que le 3, de toute façon c'est sûr, il avait battu Ultimate Gohan, et en plus son combat contre 7-3 et tout nous prouve qu'il est beaucoup plus fort qu'un SSJ3, donc on a un Piccolo beaucoup plus fort qu'un SSJ3. Vous allez me dire, ben, ok, si tu veux, mais du coup, son power-up est cheaté, et c'est là que je vous dis faux et archi faux. Avez-vous vu le film, déjà les potos? Avez-vous vu le film avant de parler? Parce que j'ai pas fini sur Piccolo. Avez-vous vu le film? Premièrement, sur Piccolo, son premier power-up, et j'avoue qu'il est un peu cheaté, qu'il est un peu cadeau, mais au moins il y a une explication derrière, c'est toujours mieux que de dire « ferme ta bouche et il est devenu trop fort d'un coup ». Là, on t'explique, il se fait libérer son potentiel. Il se fait libérer son potentiel. Plusieurs choses à dire sur Piccolo. Je vous parle d'un Piccolo qui est entre le 3 et le God, comme niveau, ça c'est premièrement. D'accord? Il se fait libérer son potentiel. Piccolo, c'est un jeune, c'est pas un vieux comme Goku. Piccolo, il est très jeune. Piccolo, il a 2-3 ans de plus que Gohan. On oublie tous de le dire, ça. Piccolo est un très jeune. C'est pas un vieillard comme Goku et Vegeta. Donc, du coup, son potentiel est forcément très fort. Piccolo, à la base, quand il ne s'était pas séparé, était déjà beaucoup plus fort que des SSJ. Frieza serait venu à l'époque où que Piccolo ne s'était pas séparé de Camille. Frieza se serait fait détruire en un coup par Piccolo. Donc, on a un Piccolo qui a un potentiel de fou furieux pour un Namek. Piccolo, c'est un Namek, il a un potentiel de fou furieux. Donc, quand il se fait libérer son potentiel, et là, je parle juste du moment où il se fait libérer de son potentiel. Je vous parle du Gohan, un peu du Piccolo, pardon, un peu doré, pas le orange encore, pas le orange. Vous voyez, en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Piccolo a eu 2 power-ups dans ce film. Il a eu 2 power-ups. Le premier qui lui fait donc passer d'environ SSJ God à totalement SSJ God. Donc pour moi, quand il est devenu jeune, quand il a libéré son potentiel, il passe SSJ God et vous voyez que c'est qu'une seule transformation qui vient de gagner. C'est qu'une seule transformation qui vient de gagner. Il vient de passer environ de j'étais presque God à j'ai certainement dépassé un peu le God. Ça, c'est premièrement. Mais vous voyez que ce power-up n'est pas si cheaté que ça. C'est juste une transfo. Enfin, je veux dire, c'est même inférieur à Goku qui fait son rituel. Donc, vous voyez, ça, c'est premièrement. Maintenant, deuxièmement, les potos. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu un petit bonus par rapport au dragon. Dois-je vous rappeler que Piccolo a assimilé Camille, le tout-puissant si vous préférez, et qu'il devient donc, entre guillemets, le vrai créateur des Dragon Ball sur Terre, en tout cas de Shenron. D'accord? Donc quand Shenron le voit, il lui dit, je t'ai mis un bonus à toi, le créateur des Dragon Ball, toi mon maître absolu. D'accord? Eh bien, certes, c'est facile, un peu comme la libération potentielle, mais j'ai envie de te dire pas plus qu'un rituel ou qu'une transformation qui sort de nulle part sans explication. Là, on te donne une explication. On te dit Piccolo révèle son potentiel. C'est un mec de génie. C'est normal qu'il passe de environ plus qu'SSJ3 à environ SSJ God. Et donc, ce dernier petit bonus qui n'est que justice parce que qui a créé les Dragon Ball? On a appris dans Dragon Ball Super, les potos, écoutez-moi bien jusqu'au bout, qu'à la base, les Dragon Ball existent pour les Namek, pas pour les autres, pour les Namek. Lorsqu'un Namek est un combattant, qu'il a envie d'accomplir une sorte de rituel, un peu à la Goku en fait, sauf qu'eux au moins ils font quelque chose, et bien il cherche les Dragon Ball, et il peut se servir de ces Dragon Ball pour exaucer un de ses souhaits, notamment, pourquoi pas, libérer son potentiel, ou devenir plus fort. Et en plus, le fait que Piccolo ait absorbé Camille fait aussi de Piccolo un dieu, d'accord? Et ce n'est que justice que le dragon qu'il a créé en tant que dieu lui rende une partie de sa puissance en lui permettant de devenir un Piccolo Olanji qui arrive enfin au niveau des guerriers SSJ Blue, SSJ God, tout ce que tu veux, et certainement se rapprocher très facilement, puisqu'on dit que c'est à peu près certainement le même niveau, mais on ne sait pas s'il faut compter le Migaté ou quoi, de Piccolo. Donc vous voyez que finalement, avec les explications sur Piccolo, une fois que vous avez compris que Piccolo n'est pas si faible que ça à la base, une fois que vous avez compris qu'il a eu 2 transformations, enfin 2 power-up et pas un seul, que son premier c'est une libération de potentiel et que Piccolo a un haut potentiel puisqu'il est jeune, puisque c'est un mec de génie de base et compagnie, et qu'ensuite tu as compris que c'est un cadeau des dieux qui s'est entre guillemets lui-même fait puisque c'est lui le créateur de Shenron, et bien tu comprends que le power-up de Piccolo n'est pas aussi cheaté que ceux que j'ai cités précédemment.
Number 6. Bon, là, je suis obligé de citer Gohan Beast, forcément. Alors, Gohan Beast, là, on va être très clair. Pareil que pour Piccolo. Déjà, vous situez Gohan à quel niveau au moment de ce film? Parce que les gens, ils me rendent fou. On sait que Gohan Ultimate est plus fort qu'un SSJ3. Gardez ça en tête. Gohan Ultimate est plus fort qu'un SSJ3. D'accord? Maintenant que vous preniez l'animé ou le manga, j'ai presque envie de dire, ne prends surtout pas le manga, déjà parce que tu vas perdre. Pourquoi je vous dis ça, les potos? Parce que dans le manga, Gohan bat Kefla. Gohan pas n'importe qui, il bat Kefla, mais est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Dans l'animé, il fait jeu égal avec du Goku SSJ Blue. Donc, soit le Gohan qui participe au tournoi du pouvoir, je vous parle juste de lui, hein, soit il a battu une fusion Kefla, soit il a battu le SSJ Blue. Donc vous voyez que déjà, si tu prends le tournoi du pouvoir, qui est limite en animé, tu peux dire déjà il est quasiment SSJ Blue, le Gohan, il est au moins God facile. Donc au moins God, retenez ça. Ça c'est si on prend l'animé. Si on prend maintenant le manga, c'est pire les potos. Pourquoi c'est pire? Parce que dois-je vous rappeler que Kefla c'est la fusion de Caulifla et de Kale. Rappelons-nous sur Begito. Begito, on a un Buan qui est à des années-lumière du niveau SSJ3. Même Gohan Ultimate, qui est plus fort qu'un SSJ3, se ferait détruire par un Buan. Il se fait d'ailleurs battre par un Buu qui a absorbé Gotenks. Donc retenez ça. Buan est invincible par rapport à un SSJ3. Et lorsqu'un Vegeta SSJ2, SSJ2 bidon, fusionne avec un Goku SSJ3 bidon. Pourquoi je vous dis bidon? Parce que Goku, en SSJ3, il garde sa transformation 3 secondes, et Vegeta SSJ2, c'est du bas de gamme de SSJ2 à ce moment-là. Eh bien, cette fusion Végéto-Begito arrive à battre très facilement, pas facilement, très facilement Buan. C'est-à-dire que Buan, c'est quasiment un enfant pour Begito. Ça veut dire quoi les potos? Maintenant, faisons le parallèle. T'as un SSJ2 Vegeta, t'as un SSJ2 Caulifla. C'est le même niveau. Sauf qu'ensuite, désolé de vous le dire, Kale ou Goku SSJ3, il n'y a pas photo. Kale ou Goku SSJ3, Kale, dans le manga, elle déblaye 50 participants à elle toute seule. Donc Kale, dans le manga, elle est indestructible. Donc tu as quelqu'un de plus fort que Goku, SSJ3, qui fusionne avec quelqu'un de potentiellement plus fort que Vegeta, ou en tout cas du même niveau. Donc, Kefla est beaucoup plus forte que Begito. Ou en tout cas, même du même niveau. Ça signifie que ce Gohan qui bat cette Kefla est d'un niveau fusion, les potos. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? On a un Gohan dans le tournoi du pouvoir qui est potentiel fusion. Fusion, les potos. Begito, il est plus fort que Begito. Au moins aussi fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Gohan-là est à minima entre le God et le Blue lorsqu'il participe au tournoi du pouvoir. Et ça, trop de gens ne l'ont pas compris et ça m'énerve. Si vous regardez Dragon Ball Super ou vous lisez Dragon Ball Super en lisant qu'une phrase sur deux, moi je ne peux rien pour vous. Donc, Gohan, dans ce film, enfin en tout cas, dans le tournoi du pouvoir, il est au moins entre le God et le Blue. D'accord? Pire encore, et ça j'ai déjà dit tout à l'heure pour Piccolo, il continue à s'entraîner puisqu'il s'entraîne pour aller battre 7-3 quand Moro va arriver, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il se bat même contre Moro. Il arrive même à lui placer un ou deux coups lorsqu'il se met un peu en colère. Bon, après, Moro le déblaye en une droite, mais même Goku et SSJ Blue s'était fait déblayer en une droite. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ce Gohan-là, en fait, pendant l'arc Moro, là, je vous parle, hein, est d'un niveau sensiblement Blue. Ça veut dire quoi, les potos? Ça veut dire que dans le film Dragon Ball Super Super Héros, sa transformation Beast, qu'il a, celle où il se met en colère, c'est un mec qui passe de Blue à Migaté, en gros. C'est sensiblement ce niveau. Bah, un mec qui passe de Blue à Migaté. Quand c'est Goku, ça choque personne alors qu'il a rien fait pour le mériter. À part dire, ah oui, il faut que je me calme. Ah bah oui, super, genre Goku avait besoin de ça. Par contre, quand c'est Gohan qui passe de Blue à Migaté, là tout le monde rage. Il faut vraiment prendre en compte le niveau. Je sais que en ce moment, ceux qui étaient en dessous du Blue, je parle par exemple pour Piccolo Gohan, ils avaient hyper progressé, mais personne n'a remarqué. Pourquoi? Parce que les gens, effectivement, en ce moment, dans Dragon Ball Super, en ce moment, Piccolo et Gohan ont surprogressé, mais comme ils n'ont rien fait de spécialement badass parce que les ennemis étaient beaucoup trop forts pour eux, et ben en fait on s'est pas rendu compte qu'ils étaient pas si loin que ça. Ils étaient loin, il n'y a pas de souci, mais c'était pas si loin que ça d'un Goku et d'un Vegeta. Et du coup, on croit que Gohan, il y a des gens dans leur tête, quand ils ont vu le film Dragon Ball Super Super Héros, ils pensent que Gohan est passé de SSJ2 à je bats tout le monde. Bah c'est pas du tout ça les potos. Vous n'avez rien compris. Il est passé de j'étais déjà le plus fort de SSJ3 à je me suis entraîné pour le tournoi du pouvoir, j'ai battu une fusion Caulifla qui est sensiblement du même niveau qu'un Begito. Donc beaucoup plus qu'un God, vous l'aurez compris. D'accord? Et ensuite, il a continué à s'entraîner pour Moro. Donc en fait, ce Gohan-là est surentraîné. Il est déjà très proche d'un niveau Blue. Donc finalement, son power-up n'est qu'un tout petit, un misérable power-up. J'ai presque envie de te dire qu'il n'a pas eu quasiment de power-up dans ce film. Et donc voilà pourquoi Gohan est seulement à cette place-là. Alors, je sens que dans cette vidéo, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Boo, t'as pas parlé de Vegeta ». Ben justement, je vais en parler de Vegeta parce qu'en fait, Vegeta est le seul, visiblement, qui a été traité comme un Goku dans Dragon Ball Z. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, c'est que Vegeta, il a tout eu presque honnêtement.
récapitulons sur Vegeta. Vegeta est SSJ2, ça, il n'y a pas de souci. Il devient God. Alors God, comment il a été God? On ne l'a jamais su, mais a priori, de ce qu'on nous fait comprendre, de ce que certains connaisseurs de Dragon Ball nous disent, il n'a jamais fait le rituel. C'est le contact avec le Ki divin qui lui a permis de devenir SSJ God. Donc en fait, celle-là, il l'a eu par le travail, comme il nous le dit, c'est le travail, Krillin. Donc limite, Vegeta, contrairement à Goku, a eu le SSJ God par le travail, en s'entraînant chez Beerus. Parlons-en toujours, donc finalement, le God, il l'a obtenu par lui-même. Bon, combien même il aurait fait les rituels, ce serait égalité avec Goku, tu me diras. Donc au pire, il n'y a pas mort d'homme. D'accord? Ensuite, il obtient le SSJ Blue tout seul, comme un grand, comme Goku, tu me diras. Donc pour l'instant, pas de souci. Et finalement, le Vegeta, quand il est dans le tournoi du pouvoir, la seule chose qu'il obtient, pendant que l'autre il obtient, Goku je parle, obtient des power-ups cheatés qui sortent de nulle part. Lui il obtient que le Blue Evolution, c'est le seul dont on peut dire qu'il l'a eu cadeau. C'est le seul power-up qu'il a eu sans entraînement. C'est le Blue Evolution. Et encore, il s'est entraîné pour le tournoi du pouvoir, ce genre de choses, donc à la rigueur. Mais bon, il obtient ce Blue Evolution par l'entraînement. Et ensuite, il se réentraîne, parce que lui, il n'est pas du tout à niveau. Hein. Il se réentraîne chez les Yardrat pour avoir un Blue vraiment d'un très haut level. Et finalement, il s'entraîne chez Beerus pour finalement obtenir l'Ultra Ego. Donc finalement, Vegeta, tout ce qu'il a obtenu, c'est par le travail, c'est par l'entraînement. Ce que Goku faisait avant, c'est-à-dire obtenir le SSJ2, le SSJ3 par l'entraînement, notamment dans l'autre monde, c'est Vegeta qui l'a obtenu. Donc Vegeta, finalement, à part son Blue Evolution et potentiellement, mais on ne saura jamais, sauf si on nous répond sur ça, le God, mais a priori, il a obtenu plus par l'entraînement chez Beerus avec le contact du Ki divin, eh bien, il a tout obtenu. Honnêtement, notre Vegeta est le seul qui a progressé par l'entraînement, sans jamais qu'on lui fasse de cadeaux de transformation, en lui disant « Tiens, ces cadeaux, tu l'as d'un coup ». Et donc, Vegeta, finalement, est le personnage qui a profité du moins de power-up dans tout le manga Dragon Ball Super. Et je le répète, et je finirai la vidéo là-dessus, les potos, moi, il n'y avait aucune haine dans cette vidéo. Je vous le dis, Goku est l'un de mes personnages préférés, Broly est l'un de mes personnages préférés. Broly, c'est carrément top 3 chez moi. Si tu me demandes dans tes personnages préférés, bon, il y a Piccolo, mais c'est top 3. Et vous voyez que mon Broly, je l'ai mis en premier. D'accord? Goku, j'adore Goku. Mais pourtant, j'ai dû le mettre en haut du classement parce que dans Dragon Ball Super, si vous êtes honnête avec vous-même, et je sais que certains d'entre vous le sont, mais malheureusement, pas beaucoup, d'accord? Vous direz, mais en fait, c'est vrai que le God, c'est cadeau. C'est vrai que le Migaté, il l'a sorti de nulle part. Même si on en avait parlé, il n'y avait aucune maîtrise, il n'avait rien. Et c'est un petit choc qui lui a permis de l'avoir dans l'animé. Et c'est simplement réfléchir bêtement qui lui a permis d'avoir dans le manga. Et c'était devenu tellement fort qu'il ne savait plus quoi en faire, au point de dire, il l'a oublié. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Frieza, j'en parle même pas. Là, je pense que tout le monde est d'accord, même s'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ragé. Donc, s'il vous plaît, les potos, tout ça pour vous dire, et je finirai la vidéo par ça, quand vous ragez sur le power-up de Piccolo et Gohan, déjà ragez en ayant vu le film, et vous auriez compris que Piccolo a bien eu 2 power-up, pas 1. Parce que c'est vrai que s'il était passé de environ SSJ3 à plus que SSJ Blue, bon, tu me diras, il n'y aurait pas eu mort d'homme, mais ça aurait été choquant. C'est déjà choquant. Je ne dis pas que la transformation de Piccolo ou même de Gohan n'est pas choquante, mais elle est aussi choquante que Goku, elle est aussi choquante que Frieza, et elle est moins choquante, par exemple, que Broly. D'accord? Donc soyons cohérents. Maintenant, attention, je finirai la vidéo là-dessus. Je suis pas là pour vous dire tout le monde a eu des power-up cadeaux, donc Piccolo Gohan aussi. Non, moi je suis contre les power-up cadeaux. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Dans Dragon Ball Z, j'ai pas beaucoup de souvenirs de power-up cadeaux. Parce que même Gohan et SSJ2, ils s'entraînent dans la salle de l'esprit du temps 1 an, et avant de ressortir de la salle de l'esprit du temps, ils savent déjà que Gohan était SSJ2. Ça, je pense que peu de gens l'ont compris. Goku savait que Gohan était SSJ2 avant de sortir. Donc, c'est pas un power-up qu'il est sorti de nulle part. C'est pas en voyant C16 se faire écraser qu'il fait « Hop, je débloque mon potentiel SSJ2 ». Goku le savait déjà qu'il avait cette force. Il l'avait déjà, il voulait juste pas l'utiliser pour Gohan. Donc, voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lui, effectivement, il y a le SSJ3 qui sort de nulle part, mais là, pareil, je le défends, le SSJ3, parce que t'as un Goku qui s'est entraîné 7 ans dans l'autre monde, et quand il arrive, il le sait qu'il a le SSJ3. Ça sort pas de nulle part. Toriyama, il a déjà conscience que Goku était SSJ3. Et d'ailleurs, même Vegeta lui fera le reproche à Goku en disant « Tu étais déjà SSJ3 et tu t'es pas battu à fond ». Donc voilà, les potos, soyez cohérents. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un critique les power-ups de Piccolo et de Gohan, si c'est une personne qui dit « Mais de toute façon, on a eu pire avec Broly, on a eu pire avec Frieza, on a même eu pire avec Goku ». D'accord? Maintenant, les gens qui ciblent spécialement Piccolo et Gohan, j'ai presque envie de vous dire par racisme, en tout cas, pour être tout à fait honnête, par méconnaissance de l'œuvre Dragon Ball Super. Soit tu craches sur toutes les transformations qu'il y a eu parce que c'est des power-ups cheatés, et je serais peut-être d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Soit tu craches sur aucune, mais à un moment, il faut te mettre d'accord, d'accord? Si tu veux traiter celle de Piccolo et Gohan, tu dois traiter celle de Goku, celle de Frieza, celle de Broly, d'accord? Même si je le répéterai jamais assez pour Broly on te dit qu'il a un power-up infini, blablabla. Mais, comme je l'avais fait une fois en gif, si Vegeta s'était mis en blue dès le départ et avait punché Broly, Broly serait mort, il n'y aurait même pas eu de potentiel infini.
Donc voilà, sur ces belles paroles qui rabaissent un peu mon Broly, mais qui fait quand même comprendre mon état d'esprit, c'est-à-dire l'objectivité, toujours l'objectivité, le poteau, toujours la cohérence. Il y a des gens qui critiquent quand c'est l'un, mais pas quand c'est l'autre. Apprenez à faire preuve d'objectivité, et lorsque vous ragez pour l'un, ragez pour l'autre, sinon c'est ce que j'appelle moi vraiment du racisme, ou en tout cas de la stupidité. Je finirai sur ces propos méchants, mais vraiment écoutez bien la vidéo, vous verrez que j'ai raison. Bou a toujours raison les poteaux, moi je suis pas là, en objectivité je pense qu'on peut mettre 6 étoiles les poteaux. Allez, tchuss!